comment s'est passé notre travail. Bien évidemment, il a fallu d'abord réunir une équipe internationale. Moi, j'étais spécialiste d'orfèvrerie française, bien évidemment, je ne pouvais pas suffire à cette tâche. Alors, on a fait venir des collègues, des grands scientifiques, des grands spécialistes dans chaque domaine territorial, qui allaient bien sûr, encore une fois, de l'Espagne à la Lituanie, ce qui fait qu'on s'est retrouvés à 11 personnes. Et il a fallu travailler de concert, c'est-à-dire juste quand on allait à Jérusalem, une fois par an. Alors là, c'était très concentré, on prenait chaque objet, chacun d'entre nous, on relevait les poinçons, qui sont d'ailleurs publiés dans le catalogue. On faisait des relevés aussi métriques, hein, il fallait les mesurer, les examiner, les dévisser, tout ça, ça prenait du temps. Ensuite, on s'est rendu compte que certains étaient en très mauvais état, et comme ils étaient en mauvais état, il fallait les restaurer. Et puis après la restauration, il a fallu les photographier. Tout ça, ça a été très long, et sans compter le temps de l'écriture, bien entendu. Alors ça a pris 8 ans. Et puis au bout de 8 ans, finalement, à la veille de publier le catalogue, on se rend compte que c'est extraordinaire ce qu'on a trouvé. Parce que d'abord, une grande partie des objets n'avaient pas été publiés, ils ont été montrés parfois dans des expositions, mais même ceux qui étaient les plus connus. J'entends par là, par exemple, les grands objets napolitains qui sont les plus spectaculaires de la collection. Ils avaient été découverts dans les années 80 par un grand historien, Álvaro González Palacios, et ça avait été rapide sa visite à Jérusalem. Il n'avait pas eu le temps qu'on a eu. Nous, on a vu après tous les registres, toutes les archives, et non seulement à Jérusalem, mais aussi dans nos pays respectifs. Donc on a pu faire des petites découvertes. Et puis en restaurant, par exemple, on a trouvé le nom de l'auteur du grand baldaquin eucharistique en or, qui est vraiment un des plus beaux de la collection. Il n'était pas du tout connu. Donc ça rebat les cartes. Ce qui veut dire que notre catalogue, c'est pas seulement la suite de quelque chose qui a été fait lentement et sûrement, c'est aussi quelque chose qui va faire avancer la science derrière. Parce que tout ce qu'on apporte, ça va apporter aussi à d'autres. Donc c'est ça qui nous a vraiment, vraiment beaucoup plu.